Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, dans mes recherches, j'ai pu découvrir une réponse appropriée pour l'imam Dicko au Mali. Vous savez que cet imam a brillé par son opposition. Il est devenu l'homme politique opposant au gouvernement de transition du Mali. Mais vous savez, il n'y a pas mieux, comme l'imam Dicko se dit homme d'État, et plutôt homme de Dieu, hein, soi-disant. Lui, il est un homme de Dieu, nous, on n'est pas des hommes de Dieu. Il faut trouver quelqu'un d'autre aussi qui se dit homme de Dieu, qui va parler des questions que soulève l'imam Dicko, qui va donc indirectement répondre à l'imam Dicko. C'est pour ça que j'ai choisi cette vidéo de prédication un peu politisée du pasteur Karambiri au Burkina Faso. Donc, homme de Dieu contre homme de Dieu. Vous avez écouté l'imam Dicko qui s'apprête là, dans quelques jours, à organiser une marche contre le gouvernement de transition parce qu'il n'a pas organisé les élections, qui veut qu'on puisse s'asseoir avec lui pour négocier comment il faut, probablement pour qu'on lui donne une partie de pouvoir, puisque ce sont des gens qui sont habitués à vivre aux frais de la princesse, donc de la corruption, notamment française et france-africaine. Il a besoin de ses privilèges, un passeport diplomatique et autres. Donc, je vous laisse écouter la vidéo du pasteur Karambiri et comme ça, vous allez comprendre que c'est une réponse, justement, comme je l'ai dit tantôt, appropriée. C'est la meilleure réponse à l'imam Dicko. Et ce serait bien que l'imam Dicko puisse écouter ça lui-même en personne. Les politiciens, les hommes d'affaires, tout le monde utilise des paroles négatives pour détruire leur pays. Pour détruire leur pays. Comment un homme qui vit dans un pays, le pays est en guerre, mais règle d'abord la guerre. Non, non, non. Ceux qui sont là, ils sont en train de mourir au front. Les femmes perdent leur mari. Et les parents perdent leurs enfants. Tu n'as pas compassion d'eux. Parce que toi, tu veux un jour être président. Et tu te lèves, tu dis non, 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 ce qu'ils font là n'est pas bien. Mon ami, c'est quoi j'ai dit, plaider tous les candidats à la présidence à venir sur le front.
Je le répète encore. Personne ne sera président au Burkina s'il n'a pas fait le front. Il n'a qu'à aller voir les soldats là. Comment ils souffrent. Il n'a qu'à aller dormir 2 jours avec eux. Il n'a qu'à prendre un hélicoptère, amener la nourriture. Il ne faut pas nous raconter des histoires. Toi dans ta maison climatisée, le gouvernement ne fait rien. Les militaires ne font rien. Les FDS ne font rien. C'est parce qu'on te laisse. Si tu étais à leur place là, il y a longtemps tu n'aurais pas dit ça. Tu allais comprendre ta douleur. Tu allais comprendre ta douleur. Moi, j'envoie mon fils au front. Toi, tu es dans un climatiseur. Au lieu de m'encourager, tu me décourages. Réfléchissez vous-même. Envoyez donc vos enfants alors. Je ne sais pas. Quelle est cette folie-là? Sauvons le pays. On va sauver le pays. Ici, de fin 2024. Quand ils vont finir, ils vont prendre le pays. Et papa, grand frère, venez. Nous, on a fait notre travail. On a nettoyé, on a ramené les gens. Maintenant, préparez-vous. Comme c'est vous les politiciens, préparez-vous pour gérer. Mais si on arrive en 2024, vous parlez de démocratie. Vous parlez de démocratie, il faut ajouter elle là-dedans. Démocratie. Non, je parle. Si tu ne veux pas, va me convoquer. 2024. Si on arrive en 2024, la guerre n'est pas finie. Et la guerre s'intensifie. On va donner le pouvoir à quel politicien? On va le donner à qui? On va donner à qui? Et il va faire quoi? Si on lui donne les soldats, on dit on t'obéit pas. On ne t'a jamais vu sur le front. Ils ne vont pas t'obéir. Regardez. Comme il le dit, c'est mobilisation générale. Tout le monde doit être là, aux côtés des FDS. Tous, militaires, gendarmes, policiers, CDD, BDP. Aidez-les. Soutenez-les. Mais c'est à vous qui vont donner le pouvoir. C'est pas difficile. Ils vont donner le pouvoir. Vous êtes à l'aise. Donc vous ne pouvez pas arrêter les coups d'État. Si vous donnez le pays dans des difficultés là, il y aura un prochain coup d'État. Vous ne pouvez pas empêcher ça. C'est moi qui dis. De l'empêcher comment? Toi, tu vas venir en pleine guerre. Tu vas changer mes gens. Tu vas amener tes gens. Alors que tu n'as pas réglé la guerre. Moi, je vais te laisser. Les amis, je n'ai pas trop de commentaires à faire sur ce que le pasteur Karambiri venait de dire. Parce que, personnellement, je vous avais déjà dit, dès que le Burkina Faso a décidé de reporter les élections s'inédites, en tout cas jusqu'à la fin de la guerre contre le terrorisme, j'ai soutenu cette idée et c'est la même idée que je soutiens pour le Mali et pour le Niger. Un pays en guerre ne peut pas organiser des élections. C'est se moquer des gens de demander à un pays qui est en guerre, comme ces 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, d'organiser des élections dans ces conditions. C'est-à-dire que c'est irréaliste. Ceux qui posent ces questions, ceux qui posent ce débat-là, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de tête, ce sont des sardines. J'ai l'impression. Je ne vois pas comment le Mali est en feu, le Burkina est en feu, le Niger en feu, et puis on dit organiser des élections. Il faut être fou pour penser à cela. Il faut être fou d'organiser la fête dans une maison qui est en train de brûler. Au lieu d'abord d'éteindre le feu avant de venir faire la fête. Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire que le pasteur Karambiri a été, il n'y a pas plus clair que ça. Maintenant, je veux vous montrer la particularité. Pourquoi j'ai choisi cet extrait de la prédication du pasteur Karambiri. C'est pour vous montrer aussi le degré d'intelligence
Ce n'est pas la Bible ou le Coran qui donne l'intelligence et la sagesse. C'est Dieu qui donne l'intelligence et la sagesse. On peut connaître la Bible, on peut connaître le Coran, on peut lire la Bible, on peut lire le Coran, et puis ne pas être sage. On peut être imam, on peut être pasteur, et puis ne pas être sage. Ce n'est pas parce qu'on est déclaré pasteur par des hommes ou imam par des hommes, parce que ce n'est pas Dieu qui les déclare. Hein. Il faut le savoir, ce n'est pas Dieu qui les déclare. Que forcément, tout ce qu'ils disent, c'est parole d'évangile. C'est trop excellent. Il faut forcément suivre. Non. Non. Je ne suis pas d'accord avec le pasteur Karambiri plutôt sur un certain nombre de choses, notamment l'existence même de Jésus, de Moïse et tout, puisque tout ce qu'eux, ils ont fait, que ce soit Jésus, Moïse et autres, ça avait déjà existé dans l'Antiquité, chez nos ancêtres kémites, en Égypte, au Soudan, ce qu'on appelle la Nubie, plus de 3000 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ. Donc, pour moi, je n'ai pas de débat là-dessus à faire. Mais je veux dire tout simplement, c'est la sagesse, la connaissance, la compréhension des enjeux internationaux. Nous avons un imam qui est, je dirais, semi-illettré, qui sait lire et écrire le Coran, peut-être, à la rigueur, mais qui ne comprend pas les problèmes sociaux qui sont posés dans son pays, le Mali. Qui ne comprend pas, qui n'a jamais compris que nous, on a été colonisés depuis très, très, très longtemps. On a été les esclaves et que ces gens-là, aujourd'hui, veulent encore nous écraser complètement. Et vous avez de l'autre côté un pasteur, le pasteur Karambiri, qui est un intellectuel. Je vous rappelle que le pasteur Karambiri est docteur en économie. Il a d'abord, c'est un intellectuel, il a fait de hautes études avant d'être pasteur. Donc ce n'est pas quelqu'un qui utilise forcément le nom de Jésus comme un fonds de commerce ou comme certains imams qui utilisent le Coran comme étant la parole les versets coraniques comme étant un fonds de commerce. Parce que c'est facile. On sait lire la Bible, on sait lire le Coran, on réunit des gens et puis bon, on essaie de leur interpréter ce que l'on pense. C'est très facile. Vous voyez comment les églises naissent. Bon, les mosquées, c'est encore un peu plus compliqué, mais les églises, on le voit, n'importe qui peut créer une église. Même moi, je peux me lever demain, j'invite des gens chez moi, dans ma maison, dans mon salon. J'ai dit, bon, écoutez, asseyez-vous. Bon, Jésus a dit ceci, Jésus a dit cela, et puis c'est parti. Mais si on n'a pas eu des connaissances de base, c'est souvent très difficile de comprendre des enjeux aussi élevés que ceux-ci. Un continent qui est en guerre contre l'Occident. Et ce n'est pas les moindres. Parce que notre guerre, la guerre contre le terrorisme, ce n'est pas la guerre contre ces simples petits Arabes drogués et fous. Non. C'est d'abord la guerre contre les Occidentaux, parce que les Occidentaux veulent détruire l'Afrique, veulent s'accaparer de l'Afrique, et ils utilisent certains drogués des pays arabes pour pouvoir nous balkaniser nos pays. Aujourd'hui, nous savons maintenant qu'il y a même des Ukrainiens qui sont formés en Occident, en Angleterre, aux États-Unis, en France et partout, qui sont en train de venir dans le Sahel, dans le golfe de Guinée. Là. Des Ukrainiens qu'ils ont formés. La guerre en Ukraine, là, ils sont en train d'échouer à ça, et on les envoie maintenant en Afrique pour venir détruire l'Afrique. Vous voyez, donc c'est un peu ça, mais je voudrais vous montrer cette différence-là. Quand on est un imam qui n'a aucune vocation, qui ne connaît même pas sa vocation, ou même un pasteur qui ne connaît pas sa vocation, c'est différent. Lorsque on a un pasteur, un imam, qui a reçu une vocation, qui sait que son destin, c'est de guider des hommes,
il fera attention à ce qu'il dit. Il fera attention en intervenant en ce qui concerne la politique de son pays. Il ne va pas utiliser son statut d'imam ou de pasteur pour déstabiliser tout un peuple. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.